Depuis quelques jours, la canicule s'invite chez nous. Et en tant que sportif, on entend tout et son contraire. Donc difficile de démêler le vrai du faux entre arrêtez de vous entraîner pour préserver votre santé ou entraînez-vous de la même façon, le corps va s'adapter. Dans cet épisode de podcast, je vais pouvoir répondre à toutes les questions que vous vous posez par rapport à la chaleur, la canicule et l'entraînement, comprendre quels sont les mécanismes qui peuvent être dangereux de s'entraîner sous une forte chaleur, qu'est-ce qu'on peut faire pour que le corps s'adapte mieux et qu'on puisse continuer à s'entraîner. Je réponds à tout ça dans cet épisode du jour. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ce nouvel épisode du podcast Force Intérieure, le podcast qui parle de santé et de performance avec un nouvel épisode tous les lundis. Et aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler de canicule, de chaleur et d'entraînement. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas et qui me découvrent via cet épisode, moi je suis Julie, kinésithérapeute et pratiquante de streetlifting à haut niveau. Donc l'avantage, c'est que dans ce podcast, je vous apporte la vision expertise via mon métier de kiné, mais aussi la version terrain, la version expérience via mon profil d'athlète et ce que je peux vivre aussi dans mon quotidien. Avant qu'on débute cet épisode, je vais pas vous mentir, il fait absolument très chaud chez moi, je n'ai pas la clim, j'ai 2 lights frontalement dans la tête, donc je vais peut-être prendre quelques petites pauses, on va voir pour ne pas suffoquer durant tout l'épisode. Néanmoins, au moins, on est vraiment dans le thème du jour. Je vous laisse également 2 petites minutes pour pouvoir liker cet épisode, que ce soit sur YouTube ou sur les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à mettre une review de 5 étoiles, ça aidera à augmenter la portée de ce podcast pour toucher plus de monde. N'hésitez pas non plus à mettre un petit commentaire au fur et à mesure du podcast, comme ça permet qu'on interagisse un petit peu à propos de ce sujet. Donc déjà, pourquoi cet épisode ? Déjà parce que, en tant qu'athlète, c'est ce que je suis en train de vivre en ce moment, de me dire il faut que j'aille m'entraîner, mais la chaleur je sens que ça m'impacte, comment faire, mais aussi parce que je trouve que sur les réseaux sociaux on entend un petit peu tout et son contraire et des discours qui sont même dangereux. Donc ça me paraissait très important pour moi de faire cet épisode pour pouvoir recadrer un peu les choses, expliquer ce qui se passe et pas seulement donner des conseils sans fondement scientifique et juste parce qu'on entend ça à gauche, à droite et on ne fait que retranscrire sans même comprendre pourquoi faire ceci ou pourquoi faire cela. Premièrement, qu'est-ce qui se passe quand on a chaud, quand il fait très chaud ? Le corps, il va chercher à se refroidir pour pouvoir maintenir une température corporelle autour de 37 degrés. Donc comment il se refroidit ? Il va créer de la sudation, de la transpiration, en redirigeant le volume cardiaque vers la peau pour pouvoir faire des échanges avec l'extérieur. Et via la transpiration, ça va lui permettre de se refroidir. Et cet élément-là, ça va être très important pour la suite. Pourquoi ? Parce que quand on fait de l'exercice physique, on augmente la chaleur interne, on augmente la chaleur corporelle. Donc vous comprenez bien que faire de l'exercice sous une forte chaleur, dehors ou en canicule, ça va juste augmenter beaucoup plus la température que si on fait simplement de l'exercice physique. Et donc le corps se retrouve à devoir gérer l'augmentation de la chaleur via l'exercice physique, mais également l'augmentation de la chaleur via la température extérieure. Ce qui va lui demander beaucoup plus d'efforts pour pouvoir s'auto-réguler. Et pour gérer cette régulation corporelle, on va avoir différents facteurs physiologiques qui vont intervenir, notamment le système cardiovasculaire. Pourquoi ? Parce que comme je vous l'ai expliqué, quand on a chaud, le corps envoie un volume sanguin plus important au niveau de la peau pour pouvoir se refroidir. Néanmoins, si on fait de l'effort en parallèle, le volume sanguin, il a aussi besoin d'aller dans les muscles pour se contracter et pour pouvoir gérer l'effort. Ce qui fait que pour pouvoir gérer le deux versants, ce qui risque de se passer, c'est que la fréquence cardiaque va augmenter plus fortement pour pouvoir gérer au mieux les deux versants qui sont la peau et le musculaire. Je simplifie volontairement, mais c'est pour que vous puissiez comprendre les mécanismes de ce qui se passe dans votre corps au plus simplement et vraiment comprendre ce qu'il en est. Donc là, vous l'avez compris, la fréquence cardiaque augmente pour pouvoir rediriger le volume sanguin là où il y en a besoin. C'est pour ça que du coup, quand on s'entraîne sous chaleur, le rythme cardiaque, il a tendance à taper plus rapidement, plus haut. Et en parallèle de tout ce travail, il faut aussi gérer l'aspect déshydratation. Pourquoi ? Parce que vu qu'on transpire beaucoup, qu'on élimine beaucoup d'eau et de minéraux, on va se déshydrater, c'est-à-dire perdre aussi du volume au niveau sanguin. En parallèle de ça, si on n'a pas bu suffisamment sur la journée, le volume sanguin va avoir tendance à diminuer et donc ce sera encore plus compliqué pour le corps de pouvoir gérer cette assimilation via l'augmentation de la fréquence cardiaque, via l'augmentation des besoins de la peau pour pouvoir s'autoréguler et via les besoins des muscles pour pouvoir réaliser l'effort physique. Donc tous ces éléments-là vont faire que, d'un point de vue cardiovasculaire, ça va bourriner un petit peu plus fort que d'habitude. Je vous ai parlé également de la transpiration. La transpiration comme levier de refroidissement pour le corps. Mais ce qu'il faut savoir également, c'est que plus on perd d'eau, plus la capacité du corps à se refroidir diminue. Parce qu'il n'y a plus assez de ressources pour pouvoir
autoréguler pour pouvoir diminuer la température corporelle. Donc c'est pour ça que c'est très important, et je pense que je vais vous le répéter plusieurs fois au cours de cet épisode, mais de beaucoup boire même quand on n'a pas soif, parce que c'est aussi ça qui va permettre à votre corps de s'autoréguler, de moins subir la chaleur et moins subir les effets de la chaleur. Si on parle également d'un point de vue performance, vous savez que 1% de déshydratation, souvent c'est les normes qu'on donne, équivaut à 10% de perte en performance sportive. Alors c'est vraiment des chiffres qu'on donne à visée informative, on va dire, c'est pas tout à fait vrai, mais tout ça pour vous illustrer le fait que un tout petit peu de déshydratation, ça va déjà énormément impacter vos performances. Donc vous voyez, si vous ne buvez pas assez, et vous vous mettez en difficulté d'un point de vue santé, d'un point de vue homéostasie de votre corps, puisqu'il ne va pas réussir à s'autoréguler, mais également d'un point de vue performance. Donc déjà qu'avec la chaleur, l'entraînement va être plus difficile parce que, on va y revenir, mais il y a différents mécanismes qui se mettent en place et qui peuvent influer. Si en plus on est déshydraté, les performances peuvent se retrouver fortement impactées. Donc buvez de l'eau. Ce qui se passe également lorsqu'on transpire, c'est qu'on va perdre des électrolytes, des minéraux. On va perdre du sodium, on va perdre du magnésium, on va perdre plein de minéraux qui sont pareil, ultra important pour l'équilibre du corps, d'un point de vue cognitif et d'un point de vue physique. C'est pour ça aussi qu'on peut entendre comme conseil de boire plus d'électrolytes en période d'été, parce que effectivement, on transpire plus, on élimine plus de minéraux, et sans ces minéraux, on peut être impacté directement au niveau de l'entraînement, au niveau de la capacité à réfléchir, au niveau de juste la sensation de bien-être. Donc ça va être important de prendre des électrolytes. Donc ça, c'est plutôt vrai. Par contre, je vous conseille de regarder la composition des électrolytes que vous prenez, parce que tous ne se valent pas. Et ça, c'est valable en vrai sur tous les compléments alimentaires. Mais c'est très important de pouvoir retrouver dans vos électrolytes tous les minéraux que vous perdez, le sodium notamment qui est très important. Si dans vos électrolytes, vous avez un peu de sucre, ça peut être intéressant également. Moi, ceux que je vous conseille, c'est ceux de chez Nutrimuscle, ceux que je prends. Voilà, ceux-là, je sais pas si vous les verrez bien à la caméra, parce que vous y retrouvez du dextrose, donc du sucre, du chlorure, du potassium, du sodium, du magnésium, du zinc, du manganèse. Donc en fait, tout ce que vous allez perdre, vous allez le récupérer. Donc ça, moi, je l'utilise plutôt sur mes séances assez longues ou quand il fait très chaud. Voilà. Vous mettez ça dans votre gourde à l'entraînement. Moi, je mets... en fait, là, c'est en forme... d'effervescent, donc c'est pratique. Je mets un effervescent dans ma gourde et je sirote ça pendant tout l'entraînement. Comme ça, vous savez que même si vous transpirez beaucoup, vous allez récupérer les minéraux que vous avez perdus. Et comme d'habitude, tout ce dont je vais vous parler dans cette vidéo, je vous mettrai tous les liens en description pour que vous puissiez les retrouver facilement. Sachant en plus qu'en ce moment, c'est les promotions chez Nutrimus, donc vous pouvez avoir moins 15% avec mon code, donc ça vaut le coup de faire sa petite commande pour l'été. Ensuite, pourquoi, quand on s'entraîne sous chaleur, l'effort nous paraît plus difficile ? Donc je vous ai expliqué un petit peu déjà l'aspect physiologique de ce qui pouvait se passer, ce qui peut expliquer également, mais il y a aussi la perception cognitive. Et ça, je pense que vous l'avez tous déjà vécu dans votre quotidien. Si en ce moment vous travaillez, vous n'avez pas forcément la clim, vous êtes beaucoup dans la chaleur, le cerveau est beaucoup plus lent, on a beaucoup plus de mal à se concentrer, beaucoup plus de mal à s'activer cognitivement. Et dans le sport, c'est pareil. On va avoir plus de mal à effectuer les exercices, à avoir une bonne coordination, à penser à tous les aspects techniques. Enfin, toute la partie cognitive va être influencée. Et du coup, la partie perception de l'effort, RPE, pour ceux qui connaissent, va être impactée aussi. Parce que là, encore une fois, la température interne augmente, c'est considéré comme une menace pour le corps, donc le corps va prioriser le maintien de son homéostasie, va se concentrer sur les fonctions vitales à préserver, et tout ce qui est cognitif ou qui passe plutôt au second plan, va être mis un peu de côté. C'est pour ça qu'on peut avoir cette perception différente. Et pour vous faire un parallèle, pour tous ceux qui sont assidus et qui écoutent tous les épisodes, dans un précédent épisode, je vous parlais d'unité de stress pour un petit peu vous illustrer comment le corps pouvait percevoir l'environnement. Donc les unités de stress, c'était tout ce qui peut impacter le corps d'un point de vue stress. Donc il y a l'entraînement, il y a aussi les problèmes perso, il y a aussi le travail, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. La chaleur, vous pouvez la voir également comme une unité de stress qui se surajoute. C'est pour ça aussi que l'aspect récupération va être très important et qu'il va falloir se concentrer davantage dessus, pouvoir faire des choses plus précisément dessus, si on n'arrive pas forcément à gérer la chaleur parce que juste chez nous on n'a pas de clim, il fait chaud, au boulot, etc. Parce que ça va forcément impacter. Donc c'est comme si vous aviez une unité de stress en plus. Et à l'entraînement, ça peut se ressentir du coup sur vos performances parce que évidemment, c'est comme si, en fait pour votre corps, c'est comme si presque vous aviez plus lourd sur votre dos. Vous faites votre squat à 100 kg au lieu de 120 kg. Avec l'unité de stress, de chaleur, de j'ai pas assez bien récupéré, j'ai pas assez bien dormi, etc.,
le corps, il l'assimile comme si presque vous avez 120 kg sur le dos. J'espère que vous comprenez un peu ce parallèle, hein. C'est des chiffres que je vous balance au hasard, mais c'est plus pour vous illustrer l'impact que ça peut avoir sur le corps et comment lui perçoit les choses. Et donc, si on s'intéresse plus précisément à l'aspect performance, qu'est-ce qui va être impacté concrètement? Donc, on a déjà vu que la perception de l'effort va être perturbée, tout va nous sembler plus lourd, plus difficile. La chaleur va également diminuer la capacité de maintenir une intensité élevée, donc sur tout ce qui est RPE élevé, sur tout ce qui est intensité haute, on va avoir plus de mal à le maintenir dans la durée par rapport à un jour où il fait pas spécialement chaud et que le corps arrive à bien thermoréguler. C'est pour ça que vous pouvez rapidement avoir sur vos renfos, par exemple, si vous poussez bien vos renfos au RPE 9 ou 10, vous pouvez avoir des signes dont je vous expliquerai plus en détail plus tard, mais qui peuvent montrer que vous manifestez des signaux de faiblesse. La chaleur va également rendre les séances du coup plus coûteuses en énergie, plus difficiles à gérer sur la durée, plus difficile de accumuler du volume et de tolérer le volume, et elle va entraîner également une consommation de glucides plus importante. Et ça, c'est ultra important de le comprendre. Pourquoi? Parce que quand il fait chaud, quand on souffre de la chaleur, quand il y a la canicule, on a tendance à manger beaucoup moins parce que le système digestif a plus de mal à se mettre en route, donc moins d'appétit, plus de difficultés à manger et à manger du volume. Et pour autant, là je viens de vous expliquer que finalement votre corps va avoir besoin d'encore plus d'énergie pour pouvoir gérer l'entraînement et gérer la chaleur en même temps. Donc ça, pareil, je mets un point d'attention dessus. C'est très 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 important que vous veillez à manger suffisamment. Parce que ça ne va faire que augmenter les signaux d'alerte, que augmenter les problématiques que vous pouvez avoir à l'entraînement si vous n'avez pas suffisamment mangé. Donc ce que je peux vous recommander d'un point de vue nutrition, c'est d'essayer de manger froid le plus possible. En général, on le tolère mieux. Ou sinon, de boire vos calories. Franchement, vous vous mettez en shaker avec petits glaçons, en mode petit cocktail de bord de plage. Vous vous mettez de la whey ou de la clear whey, du gainer pourquoi pas pour rajouter des glucides, pourquoi pas également flocons d'avoine, peanut butter pour avoir des lipides, de la banane, des fruits rouges comme ça, antioxydants et glucides. Vous me blendez tout ça et vous mettez ça avec des petits glaçons et au moins ça se boit beaucoup mieux, mais ça vous permet de compléter vos apports si via le repas vous avez des difficultés. Là encore, je vous invite à regarder sur Nutrimuscle parce que la whey est d'une extrêmement bonne qualité. Je pèse mes mots, vous n'avez pas d'additifs, de trucs bizarres rajoutés dedans et le goût est juste excellent. On n'a pas l'impression d'avoir de la whey, honnêtement. Moi en ce moment, celle que je saigne, c'est la Clear Whey Pêche Hibiscus. Clear Whey, vous avez un peu de glucides dedans, donc c'est hyper intéressant et c'est hyper frais. Elle est hyper miscible, donc en vrai, vous avez juste l'impression de boire du sirop et pour autant, ça vous apporte du coup des calories. Ou sinon, ceux qui aiment bien le matcha, la Whey Matcha, pareil, je la saigne parce qu'elle est excellente. Elle est excellente, donc en fait, je me fais Whey Matcha, je mets du matcha, lait d'amande, eau de coco, glaçon et mieux qu'au coffee shop. Voilà, mieux qu'au coffee shop. Et pour autant, j'ai mes protéines et j'ai des nutriments en plus. Il y a évidemment plein d'autres goûts si cela ne vous convient pas, mais je vous invite à regarder parce que, voilà, d'un point de vue qualité, vous êtes servi. Et encore une fois, comme je vous l'expliquais, toutes celles du marché, ce n'est pas le cas. Donc c'est super d'acheter de la whey qui coûte 10 € le pot. Je sais pas si on peut vraiment trouver 10 € le pot de la whey, mais en tout cas à très bas prix. Mais quand on regarde la liste d'ingrédients dedans, on se demande vraiment ce qu'on mange et s'il y a vraiment des protéines dans ce qu'on en avale. Bref, parenthèse fermée, pensez à bien manger pour avoir suffisamment d'énergie à l'entraînement et pour pouvoir permettre aussi à votre corps de mieux se réguler. Donc l'impact sur l'appétit, je vous en ai parlé, mais ça peut également impacter le sommeil. Pareil, si vous n'avez pas de clim chez vous, je pense que vous l'avez remarqué, on se réveille plus facilement, on se réveille, on est en âge, on n'est pas forcément bien, ou alors même si on a dormi suffisamment, on se réveille, on se sent un petit peu fatigué. Pourquoi? Parce que le sommeil n'est pas d'une aussi bonne qualité, parce que ce qui fait aussi plonger dans un sommeil profond, c'est le refroidissement corporel. Plus votre corps se refroidit tôt dans la nuit, plus vous basculez dans un sommeil profond, plus vous récupérez. Moi, je peux suivre tout ça grâce à ma bague Ultra Human Ring, je vous en ai déjà parlé. Là aussi, d'ailleurs, j'en profite. Vous avez moins 25% en ce moment sur la bague. Je sais plus jusqu'à quand dure l'offre, mais c'est exceptionnel pour ce type d'outil, donc je vous invite à regarder si ça vous intéresse en tous les cas. Mais le fait est que le corps a besoin de se refroidir pour pouvoir récupérer et que quand il fait chaud, il a du mal à se refroidir. Donc ça, pareil, je vous invite à essayer de dormir le plus possible au frais. Donc n'hésitez pas à barricader, hein. Franchement, moi chez moi, je barricade tout pour que
que ça chauffe pas la journée. Avant de vous coucher, vous passez un petit peu d'eau froide sur le corps, ventilo. Franchement, si vous dormez sans ventilo, sans clim, vraiment vous êtes des warriors. Vous me direz s'il y en a qui dorment sans rien, mais j'ose même pas imaginer. Moi, j'ai une clim portable, on la met pas toute la nuit parce que ça fait du bruit, mais même avec une clim portable on met un petit peu dans la nuit, je me réveille quand même, je suis en nage. Ventilo pareil, donc franchement, pour ceux qui n'ont pas de quoi se rafraîchir, ça doit être quand même compliqué. Mais en tout cas, essayez, voilà, de pouvoir faire ça. Si vous n'arrivez pas suffisamment à dormir et que vous avez la possibilité de faire des siestes, ça peut être intéressant aussi. J'allais dire, même si vous travaillez dans un endroit qui est climatisé, si vous avez la possibilité de faire des siestes, franchement, faites. Hein. Moi, quand j'étais en cabinet, l'avantage, c'est qu'en cabinet de kiné, on a des tables. Franchement, le midi, je me mettais sous la clim avec la table et je prenais 20 minutes de sommeil, mais ça permettait de récupérer un petit peu d'un point de vue sommeil. Là, on va rentrer dans la partie, je veux que vous soyez très attentifs à ce que je vais vous dire, puisqu'on va parler des signaux d'alerte. Donc, on va parler et des signaux d'alerte où c'est une alerte, on fait attention, on se dit, là, je sens que mon corps n'est pas bien parce qu'il y a ça qui se passe. Mais je vais également vous parler des signaux d'alerte plus, on va dire, où là, l'arrêt d'entraînement sera obligatoire. Je réitère, l'arrêt de l'entraînement sera obligatoire, d'accord, pour votre santé. Vous le savez, en plus, moi, je prône toujours le fait de s'entraîner, de discipline, etc. Mais il y a un moment donné, et c'est ça qui m'énerve en ce moment sur les réseaux, et encore une fois, pourquoi je fais cet épisode, faut pas confondre discipline, inconfort et danger. Il ne faut pas confondre les deux. Parce que se mettre dans l'inconfort, oui, être discipliné, oui, aller contre la motivation, oui, chouiner sur les renfos parce qu'on est au bout de sa vie, parce qu'on a poussé, oui, je suis la première, mais se mettre en danger, c'est non. Se mettre en danger, c'est non, et je pense qu'on a eu récemment quand même suffisamment d'exemples de sportifs qui en ont fait les frais, et ça doit servir de leçon. Donc n'écoutez pas, s'il vous plaît, les gens qui vous disent « le corps va s'adapter, va courir sous 40 degrés, tu verras ». Non, on écoute son corps. Il y a des gens qui vont tolérer mieux que d'autres. Il y a des gens pour qui la thermorégulation se fait plus facilement que d'autres. Il y a des gens qui sont habitués à la chaleur. Et c'est pas une question de arriver à se mettre dans l'inconfort ou pas. C'est juste une question physiologique. Donc, on va écouter les signaux. Encore une fois, il y a des signaux d'alerte pour lesquels on fait attention. On peut peut-être se dire, tiens, je vais boire un peu plus, reprendre un peu de sucre, prendre mes électrolytes, je me mets au frais un petit peu, ça va aller. Et il y a des signaux pour lesquels là, c'est un petit peu la limite critique de votre corps. Et là, on arrête et c'est pas grave. On part se reposer, on part se mettre au frais, se mettre en sécurité et on reprendra plus tard, ok ? Donc, je commence un petit peu ma liste. Les signaux qui doivent vous faire adapter l'entraînement et vous dire, tac, là, il y a quand même quelque chose qu'il faut que j'adapte. C'est si votre fréquence cardiaque tape très haut depuis un moment. Donc ça, je pense qu'en tant que sportif, si vous suivez un petit peu votre fréquence cardiaque, vous avez l'habitude de savoir vos fourchettes d'entraînement. Si vous voyez que dès l'échauffement, vous êtes aussi haut que quand vous êtes en plein effort, là, il va sûrement falloir adapter. Sinon, ce qui peut vous donner la puce à l'oreille, c'est juste la sensation de battement du cœur. Quand le cœur bat, on le sent, on peut le sentir dans la poitrine que ça tape haut, on peut se sentir plus essoufflé. Tout ça, pareil, c'est des signaux qui vous montrent que la fréquence cardiaque tape haut. Donc, je vous invite, pour ceux qui n'ont pas forcément de suivi de la fréquence cardiaque, de aussi se fier au souffle. Si vous êtes beaucoup plus essoufflé que d'habitude sur un effort pour lequel vous ne l'êtes pas, c'est déjà un signal d'alerte qui doit vous dire « Ok, on va adapter et on va pas continuer à bourriner comme je fais d'habitude, parce que là, ça va commencer à basculer après vers un seuil critique. » La sensation de lourdeur, ou pour une même charge, pour ceux qui font des sports de force comme moi, c'est lourd, ok, c'est lourd, je fais, mais peut-être que je vais réadapter mes charges parce que c'est vraiment très lourd, donc ça sert à rien d'aller mettre beaucoup plus lourd si déjà on a une sensation en termes de RPE qui est élevée. Si vous entraînez au RPE, l'avantage c'est que vous allez pouvoir du coup réajuster, parce que si je sais pas, vous mettez une charge pour laquelle d'habitude vous êtes RPE 7, là vous avez un ressenti RPE 8 ou 9, écoutez, vous allez descendre, on s'en fiche du chiffre, il faut se fier aux sensations parce que là votre corps vous montre que pour aujourd'hui, en tous les cas, ce sera trop lourd au vu des conditions. Il y a tout ce qui est vertige, maux de tête, nausées. Ça, pareil, c'est des signaux que le corps a du mal à tout gérer, a du mal à gérer l'homéostasie du corps, donc on va faire attention. On va adapter. Si en plein renfo, vous êtes full nausée, on essaye de baisser un peu les charges, d'adapter. Alors, je vais pas vous mentir, moi, sur mes renfos jambes, ça m'arrive hors chaleur d'avoir un peu la nausée.
Donc faut aussi se fier par rapport à ce que vous connaissez comme sensation. Moi je sais que voilà, quand je tape des fentes bulgares, que je vais chercher mon RPE 9 avec mes haltères de 30 dans chaque main, bah ouais, j'ai la nausée. J'ai la nausée parce que je pousse mon corps assez loin, mais c'est une sensation que je connais. Si par exemple je vois que ça me fait la même sensation quand je vais commencer à m'échauffer, là je vais me dire ok, là c'est pas normal, il va falloir adapter. C'est vraiment aussi remettre dans le contexte, et par rapport aux signaux là que je vous explique, plus vous en avez, plus c'est nécessaire d'adapter. Si vous avez juste voilà, une petite nausée, mais ça vous arrive de temps en temps sur les renfos, ok, on peut continuer. Par contre, si ça augmente, s'il y a le souffle qui s'y mêle, si la sensation de lourdeur apparaît, si vous avez des maux de tête, là, il va falloir s'en préoccuper plus. L'idée, c'est vraiment d'arriver à détecter ce qui sort de l'habituel. Et je pense que si vous êtes en train d'écouter ce podcast, c'est que vous êtes quand même des sportifs assez aguerris, ou en tout cas assez soucieux de bien faire à l'entraînement et de progresser. Donc je pense que vous savez ce que c'est l'inconfort, vous savez vous mettre dans l'inconfort, et c'est pour ça que voilà, quand il y a des signaux qui changent un petit peu, c'est important d'en prendre conscience et de se dire bah là c'est quand même un petit peu différent d'habitude, même si je suis quelqu'un qui me la donne à l'entraînement. Comme signaux d'alerte, on a également les frissons malgré la chaleur. Vous me direz si ça vous est déjà arrivé, moi ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, où même s'il fait très chaud, t'as des frissons un peu comme si t'avais froid. Ça pareil, c'est un signal que le corps a du mal à s'autoréguler. On a aussi les crampes de manière inhabituelle. Alors encore plus quand on associe à ça la déshydratation, les crampes ça peut venir plus facilement. Si vous crampez, tout de suite, buvez. C'est pas forcément que lié à la déshydratation, mais très souvent ça peut en être la cause, donc buvez. Et buvez, si vous n'avez pas d'électrolyte, vous mettez un petit peu de sel aussi dans la gourde, ça vous aidera à retenir l'eau. Donc soit électrolyte, en vrai électrolyte c'est quand même plus complet, mais si vous n'avez pas d'électrolyte, vous pouvez ajouter un petit peu de sel, ça dépanne. Et on va aussi avoir la baisse de lucidité et la difficulté à récupérer entre les séries. Donc baisse de lucidité, c'est quoi ? C'est quand on est dans le flou. Je pense que pareil, en tant que sportif, ça nous est tous déjà arrivé, quand on pousse à l'entraînement, tu finis ta série, c'est à peine tu sais quel jour on est, voilà, t'es un peu perdu, tu sais plus à ta combienième série t'es, etc. Donc ça peut arriver, mais si ça vous arrive, encore une fois, de façon plus inhabituelle, systématiquement, pour peut-être des exercices qui d'habitude ne vous font pas ces effets-là, à surveiller. Et la difficulté à récupérer entre les séries, ça va être sur tous les aspects, en vrai, que ce soit cardio, que ce soit musculaire, que ce soit au niveau du souffle, que ce soit au niveau de la lucidité. Vous avez peut-être besoin de un peu plus de temps pour récupérer entre les séries, donc n'hésitez pas à prendre ce temps. Et si jamais c'est compliqué, encore une fois, à baisser les charges ou le volume. Donc là, tous les signaux que je vous ai évoqués, c'est les signaux qui doivent vous demander une vigilance particulière. Vous dire, là, attention, il y a des choses qui vont pas, je vais adapter mon entraînement, je vais changer certaines choses pour pouvoir continuer à m'entraîner en sécurité. Là, je vais vous parler des symptômes qui doivent nécessiter l'arrêt du sport. Première chose qui me paraît évidente, mais encore une fois, quand on est un sportif discipliné, on est des fois un peu con. Faut le dire. Moi, la première, je vois pas forcément... Je sais très bien expliquer les signaux, mais quand ça se concerne nous-mêmes, on n'est pas souvent objectif. Donc, écoutez bien ça. Si vous faites un malaise à l'entraînement, vous prenez le temps de récupérer, voilà, on vous donne de l'eau, on vous donne du sucre, on vous met au frais, ça va mieux. On rentre chez soi. Parce que si vous avez fait un malaise, c'est que déjà, vous avez dépassé les capacités de votre corps à pouvoir s'adapter. Donc, remettre une couche après avoir fait un malaise, ça paraît pas très intelligent, pas très judicieux, mais voilà, encore une fois, quand on est un sportif discipliné, des fois on est un peu con, on va absolument finir notre entraînement. Non, là, le plus important, ce sera d'aller récupérer, de prendre soin, voilà, de bien manger, de bien vous hydrater, de mettre votre corps en sécurité, au frais, prendre une bonne douche, et vous y retournerez le lendemain. Donc, malaise, on arrête. Deuxième point, confusion. Ça, j'insiste là-dessus. Si vous commencez à être... Et en vrai, je vous donne les signes là pour vous, mais s'il vous plaît aussi, prenez ces signaux pour pouvoir les détecter auprès de gens avec qui vous vous entraînez. Parce que comme je l'expliquais juste avant, quand on est sportif, on est un peu con, ça fait 3 fois que je dis ça. Vous sentez pas vexé, je m'inclus dedans. mais du coup, c'est bien aussi d'avoir quelqu'un d'extérieur qui va nous dire non, là c'est stop. Là, tu viens de faire un malaise, là, t'es complètement confus dans tes propos, c'est stop. Donc, confusion, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire si vous commencez à déconner, en fait, si votre cerveau part en cacahuète, que vous ne savez plus quel jour on est, que limite, vous savez plus les prénoms des gens avec qui vous vous entraînez, que vous savez plus où vous en êtes, enfin, que votre esprit est confus.
Ça fait un peu penser, pour ceux qui connaissent un peu, mais aux symptômes qu'on peut retrouver dans les AVC. C'est un peu ça. C'est d'un coup, tu t'es déconnecté de l'endroit où t'es déconnecté de ce qui se passe, tu sais pas pourquoi. Là, pareil, même si physiquement la personne peut être encore bien, c'est-à-dire debout, en train de marcher, tac, si au niveau du cerveau ça commence à déconner comme ça, il faut arrêter, il faut boire, il faut se reposer, se mettre en sécurité. Les vomissements. Je vous parlais tout à l'heure de nausées, de maux de tête, etc. Donc ça, c'est des premiers signaux d'alerte. Mais si on a des vomissements, on arrête. Vomissements, c'est vraiment signe que le corps, là, il n'arrive plus à gérer. Il n'arrive plus à gérer ce qui se passe. Donc, vous évacuez. Donc là, pareil, on arrête au vomissement. On ne cherche pas à tac, on a vomi, on repart. Non. C'est déjà le signe de trop, donc vomissement, c'est stop. Ensuite, faiblesse brutale. C'est-à-dire, vous êtes là, vous êtes en train de faire votre petite série, on va rester sur les fentes bulgares, 2 fentes bulgares. D'un coup, on n'arrive plus à soulever. D'un coup, on diminue le poids même par 10, on n'arrive plus. On fait poids de corps, on n'arrive plus. Là, pareil, ça commence à être un signal critique qu'il faut arrêter l'entraînement. La sensation de surchauffe extrême aussi, si vous sentez vraiment que votre tête commence à prendre feu, en termes de sensation, hein. J'ose espérer que votre tête va pas prendre feu quand même, mais en termes de sensation, on s'arrête. Parce que là, ça veut dire qu'on bascule vers de l'hyperthermie, et ça peut être très 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 dangereux. Donc, surchauffe extrême, vous avez l'impression que vraiment là, vous allez exploser de chaud. Ça, c'est des signaux pour lesquels il faut faire très attention. Et parmi les symptômes que je vous ai cités précédemment, s'ils ne diminuent pas au repos, pareil, on va arrêter l'entraînement. Donc si vous avez des nausées, des maux de tête, un essoufflement, le rythme cardiaque qui bombarde, et que même sur vos temps de repos, il n'y a pas de diminution de ces symptômes, on arrête. Parce que ça veut dire que même avec l'arrêt de l'activité, le corps n'arrive pas à réguler ces symptômes-là. Donc ça va commencer à être critique également. Donc je compte sur vous, s'il vous plaît, pour prendre en compte tous les facteurs dont je vous ai parlé et d'y prêter attention pour vous ou les gens avec qui vous vous entraînez, parce que c'est ultra important. Et que, encore une fois, discipline, inconfort, oui, mais danger, non. Et n'hésitez pas à partager cet épisode en story, à partager cet épisode aux sportifs que vous côtoyez, vraiment à diffuser ce message à plus large échelle, parce que c'est très important, et si on peut éviter de mettre des sportifs en danger, chaque personne peut avoir un impact là-dedans. Vous, ça peut être en partageant cet épisode, en likant, en commentant pour pouvoir le référencer. Moi, je fais de mon mieux, pareil, pour communiquer les messages, mais c'est important que, voilà, en tant que sportif, on se soude, ok, on est des sportifs, on veut bien faire les choses, on a des objectifs à atteindre, mais on veut aussi pouvoir performer dans la durée, et ça passe par apprendre à reconnaître les signaux, qui peuvent nous mettre en danger. Donc maintenant qu'on a vu tout ça, on va voir comment on va pouvoir adapter l'entraînement. Comment je peux faire en sorte de m'entraîner malgré la chaleur. Premièrement, adapter l'horaire. Si on a la possibilité, tôt le matin, un peu plus tard le soir, encore plus obligatoire, l'adaptation de l'horaire, si vous êtes dans une salle non climatisée. Parce que y aller en début d'après-midi, sur les coups de midi, etc., où ça tape fort, ça va être quand même assez dangereux. Donc on adapte les horaires. On peut même fragmenter les séances, c'est-à-dire fragmenter un petit bout si vous avez la possibilité. Il faut voir au plus simple aussi via votre emploi du temps, mais un petit bout le matin, un petit bout le soir, comme ça découpe. Et comme ça permet de pas avoir une grosse séance d'un coup et de basculer aussi dans les horaires un peu plus compliqués. Évidemment, si vous avez la possibilité, privilégiez les salles climatisées. Demandez à votre salle, s'ils ont la clim, de mettre la clim. C'est leur devoir aussi de pouvoir faire en sorte que vous vous entraînez en sécurité. Donc la clim. S'ils n'ont pas de clim, des ventilos. Mais je trouve ça fou quand même qu'il n'y ait pas d'adaptation possible sur des salles où on va bombarder en termes d'efforts et où des fois il y a des baies vitrées, etc., que la chaleur vraiment tape fort. Enfin, c'est vraiment dangereux, donc n'hésitez pas à leur demander également des adaptations possibles. Deuxièmement, on adapte l'intensité, on adapte le volume. Comme je vous l'ai dit, le corps, il a du mal à maintenir une intensité élevée avec la chaleur. Donc si vous aviez une intensité élevée sur toute votre séance, privilégiez certains mouvements. Là, je vous parle en termes de street lifting, mais c'est valable pour les autres disciplines. Vous privilégiez par exemple vos mouvements de compétition et sur le renfort, exceptionnellement, on va faire un petit peu moins lourd pour pouvoir quand même faire, mais pas se mettre dans le rouge. Adaptez le volume, si vous sentez que vous avez du mal à récupérer, vous avez 4 séries de renfort, vous en ferez que 2. Vous allez pouvoir également adapter vos temps de repos. Si vous avez besoin d'un peu plus de temps de repos pour que la fréquence cardiaque diminue, pour récupérer votre souffle,
pour que les symptômes liés à la chaleur puissent se résorber, prenez un peu plus de temps de repos. Vaut mieux ça que rebombarder et devoir arrêter la séance parce que là, vous êtes arrivé à un point de non-retour. Donc, temps de repos un peu plus long. Et n'hésitez pas également à adapter les exercices. S'il y a des exercices qui sont trop coûteux en énergie pour la sensation du jour, pour la chaleur et l'état de votre corps actuellement, adaptez. Si, je sais pas, vous aviez des exercices polyarticulaires de prévus, adaptez sur des exercices plus analytiques qui demanderont moins d'efforts. C'est toujours mieux que rien que de pouvoir adapter, avoir quand même un stimulus sans pour autant se mettre en danger encore une fois, parce que le truc aussi c'est que plus on se rapproche de la zone critique, plus vous êtes contraint d'arrêter la séance, plus derrière la récupération va être compliquée également. Alors que si dès le début on s'est dit ok, là je sens que ça va pas, j'adapte, je fais les choses, ça va vous permettre et de pouvoir faire plus que ce que vous auriez fait au final si vous aviez poussé votre corps trop loin, et de mieux récupérer pour pouvoir revenir plus en forme sur la séance suivante. Et donc en street lifting, comment ça peut se matérialiser ? Moi je vous conseille de garder le plus possible les mouvements principaux, qui sont nos mouvements de compétition, donc muscle up, traction, dips, squat. Pas hésiter par contre à baisser les back-off si vous avez des gros back-off. Donc quand je dis back-off, si vous voulez, on parle de top set et back-off. C'est-à-dire que quand vous avez par exemple en squat une série lourde, on a mettons un 1x3 lourd, après on va avoir peut-être 3 séries de 5, ça c'est les back-off. Donc on garde sa série lourde, on adapte juste les charges si on sent qu'on a besoin. Et sur les back-off, admettons j'avais 4 séries de 5, je sens que ça va pas, je vais peut-être faire que 2 séries de 5. Ok, c'est pas top en termes de volume par rapport à ce qui est prévu dans la programmation, mais ça va peut-être me permettre de finir ma séance, faire mes renfos. Pareil, mes renfos, j'hésiterai pas à squeeze une série si je sens que ça va pas. Et au moins, j'ai pu quand même finir une séance au lieu de, encore une fois, vouloir aller à fond et se perdre un petit peu dans tout ça. Ce que je vous conseille également pour pouvoir mieux tolérer la chaleur à l'entraînement, c'est de boire autour de l'entraînement. C'est-à-dire on boit beaucoup avant, on boit beaucoup pendant et on boit beaucoup après. Toujours eau et électrolytes dans l'idéal. Pareil pour les glucides. Je vous conseille d'apporter des glucides à votre corps avant l'entraînement. Pendant, pourquoi pas, via, si vous avez un peu de sucre par exemple dans vos électrolytes, ou via l'ajout de maltodextrine, de glucides qui peuvent s'assimiler rapidement pendant l'entraînement, et également après pour pouvoir recharger les stocks glucidiques. Je vous invite également après l'entraînement à pouvoir vous mettre au frais, donc si vous n'avez pas la possibilité, ça peut être prendre une douche fraîche, se mettre à l'ombre, aller dans un endroit climatisé, parce que comme je vous l'expliquais, l'exercice augmente la chaleur corporelle, donc c'est bien après tout ça de pouvoir, redescendre, aider votre corps aussi à se réadapter en allant dans un endroit plus frais. Et vraiment, ce qui va vous aider aussi à mieux tolérer la chaleur à l'entraînement, c'est tout l'aspect récupération. Avoir une bonne hydratation, une bonne alimentation, suffisamment de nutriments pour votre corps, avoir un bon sommeil, avoir une gestion du stress, tout ça, ça va faire en sorte que on va allumer plus de curseurs au vert pour pouvoir gérer l'unité de stress chaleur à l'entraînement. Donc ne négligez pas ça, n'hésitez pas à mettre un focus un peu plus important là-dessus, sur ces périodes-là, pour pouvoir aussi mieux gérer dans la durée sur l'entraînement, parce que je pense que des épisodes de chaleur et de canicule comme on a en ce moment, malheureusement, ça va devenir de plus en plus récurrent. Mais par contre, rassurez-vous, le corps s'adapte. Encore une fois, le corps va s'adapter à la chaleur. C'est vrai que là, c'est venu un peu d'un coup. En France, on n'a quand même pas l'habitude d'avoir, ou en tout cas pas tout au long de l'année, des gros épisodes de chaleur comme ça. Là, c'est venu un peu d'un coup. C'est normal qu'on subit tous, c'est normal qu'on ait du mal à s'adapter, qu'on ait du mal à faire de l'exercice. Mais plus ça va devenir récurrent, plus le corps va aussi s'adapter. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Mais il ne faut pas non plus forcer l'adaptation. C'est-à-dire, c'est pas que votre cerveau qui décide en mode ok, j'y vais à fond, mon corps va forcément s'adapter. Non, la physiologie va au-delà de ça. C'est pour ça que c'est important d'écouter les signaux. Mais vous verrez progressivement que vous tolérez un petit peu mieux. L'idée, c'est pas de se dire oh, purée, j'ai essayé un entraînement, j'ai vomi déjà, j'ai dû arrêter, je pourrais pas m'entraîner de l'été. Non, vous allez y retourner plusieurs fois, vous allez comprendre comment adapter, et petit à petit, votre corps va aussi progressivement s'adapter et moins subir l'entraînement sous chaleur. Donc j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à liker cet épisode, à commenter, à le partager pour pouvoir le porter à plus grand nombre et aider au référencement. J'espère en tout cas qu'il vous a aidé pour votre pratique et que ça va pouvoir vous servir pour que vous puissiez continuer à vous entraîner comme des machines sans pour autant mettre en danger votre santé. Je vous fais des gros bisous et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!